Saturne est une planète considérée comme reliée au karma. Elle vient donc nous donner des informations absolument cruciales pour notre évolution. Sa présence en signe permet d'obtenir des pistes sur la manière dont nous devons nous y prendre pour faire face aux obstacles que la vie place sur notre chemin d'évolution. Il est ensuite absolument fondamental de compléter cette lecture avec la position de Saturne en maison, qui, elle, indique dans quel domaine les limitations, les épreuves proposées par Saturne s'inscrivent. Les descriptions que je fournis dans cette vidéo de la position de Saturne en signe sont donc très générales et à appréhender comme des images, des métaphores, que vous pouvez ensuite transposer dans le domaine illustré par la maison dans laquelle se trouve Saturne. Je vous renvoie pour cela à ma vidéo sur Saturne en maison. Nous allons donc voir sans plus attendre, signe par signe, assez brièvement toutefois, ce que Saturne peut nous apprendre. Mais n'oubliez pas que tout ce que je dis est à nuancer avec l'ensemble de votre thème, ses aspects. L'astrologie est un outil très complexe et il est absolument fondamental de pouvoir avoir accès à l'ensemble du thème natal pour pouvoir tirer des fils révélateurs et utiles à une meilleure compréhension de soi. Ce qui suit n'est donc qu'une première étape vers la possibilité d'une analyse plus fine et détaillée qui nécessite du temps et des apprentissages. D'autres vidéos suivront en ce sens. L'apprentissage de l'astrologie s'apparente à un réel travail de recherche. On en apprend tous les jours. Si vous ne connaissez pas la position de Saturne dans votre thème, je vous invite à aller réaliser votre thème gratuitement sur des sites comme astro.com ou astrothème.fr. Si besoin, laissez-moi un commentaire et j'y répondrai dans la mesure du possible. Je commence par le Capricorne car c'est le domicile de Saturne, sa position la plus forte, là où son énergie est la plus à l'aise. Au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est aussi la position dans laquelle elle se trouve. Saturne est en effet rentré en Capricorne en décembre 2017 pour en sortir en décembre 2020. C'est donc une énergie que nous avons dû tous subir collectivement ces dernières années, et beaucoup d'encre a d'ailleurs été versée à ce sujet puisqu'elle était conjointe à Pluton et Jupiter au départ de cette fameuse crise de la Covid. Mais passons. Le Capricorne symbolise parfaitement les responsabilités, les obligations, l'aspect rigoureux, sérieux de notre vie. Si votre Saturne natale s'y trouve, alors la planète vient vous montrer ce que vous devez faire, la manière dont vous devez structurer votre vie pour vous réaliser. Avec un Saturne en Capricorne, la plus grande peur à dépasser est celle de ne pas être à la hauteur. C'est le fameux syndrome de l'imposteur. Cette position fait que lorsque vous prenez des décisions à partir de vos émotions ou en fonction de ce que les autres pensent ou vous disent, alors vous échouez. Il s'agit ici de prendre les choses en main vous-même, d'être très rigoureux dans la manière dont vous allez le faire, structuré, d'avoir un plan et de vous y tenir, peu importe ce que les autres peuvent en dire. Attention néanmoins à ne pas trop vous couper émotionnellement, car Saturne en Capricorne, s'il est trop sous pression, peut très vite se couper entièrement de toute sensibilité et se rigidifier à l'extrême. Il peut aussi y avoir une tendance à se référer aux traditions avec cette position, qu'elle soit familiale ou culturelle. Et là pourtant, il va falloir apprendre à s'en détacher et créer son propre référentiel. Saturne en Capricorne, c'est devoir apprendre à être un parent, une figure paternelle pour soi-même. En fonction de la maison dans laquelle elle se trouve, le domaine dans lequel cette énergie s'exprime sera précisé. En tout cas, la maison dans laquelle se trouve votre Saturne en Capricorne vous demande des efforts, du travail, et rien ne sera accompli dans ce domaine sans vous retrousser un minimum les manches. Ici, le succès se mérite, mais il est loin d'être impossible, parce que Saturne sait parfaitement récompenser le moment venu. Une personne ayant Saturne en Capricorne est indéniablement reliée à la réalité, et ce même s'il y a par exemple un lien fort avec Neptune. Souvent aussi on retrouve de grosses blessures familiales, un manque de tendresse dans l'enfance ou une grande rigueur, voire une absence parentale, et cela a tendance à complexer le natif. Encore une fois, votre principal challenge va être d'apprendre à devenir votre propre parent, voire pourquoi pas celui d'un enfant, ou de la société d'une certaine manière selon vos occupations et intérêts.
Il y a en tout cas beaucoup d'ambition et de potentiel à réaliser avec cette position. Avec Saturne en Verseau, on peut avoir peur d'être rejeté pour ce que l'on est, pour notre différence, notre singularité, pour ce quelque chose d'un peu original, voire décalé qui vous caractérise. Avoir Saturne en Verseau, c'est avoir le profond besoin d'explorer les liens avec la communauté, là où quelque chose en lien avec le Verseau vous isole, vous fait vous sentir seul, à part, différent des autres. On vous demande ici de trouver une manière d'exprimer cette différence, de sortir de votre isolation pour faire briller votre singularité dans la collectivité. Il peut alors s'agir de rencontrer d'autres isolés comme vous, qui partagent la même vision, la même différence, la même cause à défendre. Mais en tout cas, il y a une recherche de partage avec autrui qui est très forte chez vous et absolument nécessaire à votre évolution. Vous pourrez avoir tendance à tomber dans des extrêmes, soit vous isoler complètement car il vous semble impossible d'être en lien avec autrui, et alors vous pouvez vous révolter bruyamment contre la pensée dominante, soit au contraire vous fondre totalement dans la manière de penser de votre groupe de référence, ce qui vous sera pourtant tout bonnement insupportable. Saturne vous demande ici de trouver un équilibre, ni complètement seul, ni complètement soumis au groupe. Il y a quelque chose de progressiste avec un Saturne en Verseau, donc en fonction de la maison dans laquelle tombe cette planète chez vous, vous aurez une manière tout à fait avant-gardiste de vous y atteler. En premier lieu, toutefois, il va s'agir d'être au clair sur vos valeurs avant de pouvoir les partager avec les autres. C'est votre propre connaissance de vous-même qui va vous permettre de trouver cet équilibre contre l'isolement et le partage que vous recherchez tant. La bonne nouvelle, c'est qu'avec les efforts et la rigueur saturnienne, tout cela est évidemment possible. Vous pourrez alors développer des liens de camaraderie puissants qui ont du sens et qui diffèrent totalement d'autres types de liens comme les liens amoureux ou familiaux par exemple. Au départ, Saturne va probablement vous tester en vous marginalisant, en vous rejetant des groupes. On se moquera peut-être de vous, voire vous pourriez subir une forme de harcèlement par le groupe. Mais cela ne se produit que dans l'optique de vous aider à développer les qualités du Verseau, votre singularité, vos valeurs profondes. Vous allez aussi probablement rencontrer des gourous sur votre chemin, des charlatans probablement qui vous convaincront momentanément de penser comme eux, vous détournant provisoirement de votre vérité interne. Mais en fin de compte, tout cela vous aidera à justement rester fidèle à ce qui est important pour vous, et la puissance de votre singularité n'en sera que décuplée. Cultivez votre différence qui est à préciser en fonction de la maison où se trouve Saturne, c'est votre plus grande force. Avec Saturne en Poisson, il peut y avoir une peur maladive d'être utilisé par les autres, ce qui mène le natif à être extrêmement méfiant, secret. Cette position n'est pas forcément très agréable pour le rigoureux Saturne qui se retrouve à nager dans les eaux troubles du Poisson. Il s'agit ici souvent d'un Saturne qui cherche à guérir, à se tourner vers son intériorité pour apprendre à se faire confiance. Il peut y avoir une grande difficulté à développer de l'amour-propre. La question de la foi peut aussi ici revêtir une importance capitale dans le cheminement de l'individu. La question spirituelle devient alors centrale. Cela peut être particulièrement difficile si vous êtes par ailleurs très terrien, très concret et pragmatique. En tout cas, cette position témoigne le plus souvent d'un profond athéisme, avec un rejet marqué de toute forme de religion, ou à l'inverse d'une croyance naïve et non questionnée en une religion qui a été héritée. Dans les deux cas, Saturne va ici vous faire travailler pour trouver un juste milieu. L'objectif est de développer un réel lien avec l'invisible, en tout cas de développer votre foi. Ce Saturne peut aussi bloquer votre créativité d'une certaine manière, voire vous isoler ou même vous faire plonger assez tôt dans une forme d'addiction, quelle qu'elle soit. Il y a une réelle lutte contre l'ego qui ne trouvera de salut qu'en se reliant à l'universalité, au spirituel. Il y a comme un refus, une barrière chez vous qui vous empêche d'explorer la conscience, d'être relié au monde de l'âme. Alors trouver les bons mots pour parler de cette expérience est loin d'être aisé, d'autant plus que j'aurais beau essayer d'en parler avec des pincettes et une grande minutie, avec Saturne en Poisson, il y aura toujours une réticence
face à l'évocation de ces autres types de réalités. Parfois, mais c'est bien sûr loin d'être systématique, il peut y avoir des problèmes psychiatriques avec cette position, une forme d'enfermement psychique, voire un enfermement physique, qu'il s'agisse d'un emprisonnement, d'une forme d'ascèse ou d'un enlèvement. Dans tous les cas, ce genre d'expérience d'isolement forcé est provoqué par Saturne pour vous permettre d'avoir le temps nécessaire face à vous-même pour vous permettre de vous relier à votre âme. Cette position peut particulièrement être synonyme de temps de crise à répétition, comme si votre âme cherchait à se relier à votre esprit en vous bousculant douloureusement. Il y aura alors une tendance chez vous à vous considérer comme un martyr, une victime, mais cela ne vous servira pas sur le long terme. Saturne vous demande ici une réelle évolution spirituelle, de lâcher votre rationalité pour permettre votre reconnexion. Il ne s'agit pas de vivre totalement déconnecté de la réalité, mais bien de vivre relié, de trouver le pont entre votre incarnation terrienne et votre foi, pour mieux vivre, immanquablement, et faire cesser l'angoisse propre au Saturne en Poisson qui se sent probablement incomplet et vide. Avec cette position, il y a souvent une notion de sacrifice à un moment donné. Le reste du thème précisera comment, avec qui et dans quel contexte. Mais dans tous les cas, il s'agit de véritablement travailler la question du sens, pour ce natif, de travailler le sentiment de paix intérieure et de s'y relier le plus possible dès que l'ouverture se fait. Et si vous m'écoutez, j'ose imaginer que vous êtes en bonne voie pour y arriver. Alors retroussez vos manches et saisissez-vous des qualités rigoureuses de Saturne pour y parvenir. La méditation, par exemple, est une pratique quotidienne qui peut vous être très favorable. Saturne en Bélier peut typiquement avoir des difficultés à exprimer la colère, c'est-à-dire trop peu ou pas assez, et il peut également y avoir une peur profonde d'être soi-même, de s'affirmer. Il va ici être question d'apprendre à canaliser la colère pour justement prendre sa place, se montrer tel que l'on est et s'assumer à 100%. La peur d'être soi est prégnante avec cette position. Saturne vient affaiblir le feu du Bélier qui se retrouve ici point lié. Ce n'est pas confortable du tout. Et alors, soit on a affaire à un natif extrêmement frustré qui passe son temps à explorer la colère sans aucun contrôle de celle-ci, soit, comme je l'ai dit, à une personne effacée et pleine de rancœur qui est dans l'incapacité d'exprimer toutes ses émotions sous-jacentes. Mais il peut y avoir aussi une projection de cette énergie, et alors vous ne faites qu'attirer des personnes bouillonnantes du feu du Bélier et qui le font exploser sur vous. Cette position implique dans tous les cas une renaissance de votre identité. Qui es-tu ? C'est la question à laquelle Saturne va vous demander de répondre au fil de votre vie. Vous êtes ici pour développer votre feu intérieur, votre force, votre conviction, votre sentiment d'individualité et apprendre à contrôler votre colère, ne plus la contenir et la faire évoluer au sein de vous, mais trouver des manières saines de l'exprimer. On peut ici avoir affaire à quelqu'un qui évite le conflit de manière maladive, jusqu'à éviter tout contact social par peur d'avoir affaire à une forme quelconque de colère. L'inverse, comme je l'ai dit, peut aussi être vrai. Quoi qu'il en soit, le rapport à autrui est très difficile pour vous et il y a une grosse énergie à canaliser. Il est crucial de trouver une activité qui vous permette d'explorer ce feu interne pour l'équilibrer. Je pense immédiatement aux arts martiaux, c'est un peu cliché, mais cela peut être n'importe quoi d'autre. Si le reste du thème indique des capacités artistiques, cela peut aussi être un bon moyen de canalisation, ou toute activité physique qui permette d'explorer cela sainement. En tout cas, il s'agit vraiment de trouver un équilibre, de ne pas tout faire seul par exemple, d'apprendre à faire confiance aux autres en dépassant les peurs qui vous empêchent d'interagir. Le reste de votre thème donnera bien évidemment plus d'indications sur l'origine et la nature de ces peurs. Cette position de Saturne en Taureau dote le natif d'une peur maladive du changement, d'une peur de se retrouver sans ressources, sans sécurité. Il va s'agir du principal obstacle à dépasser dans la maison astrologique concernée sur votre thème.
Vous pouvez avoir des difficultés en lien avec les possessions, l'argent, mais aussi votre estime personnelle. Soit vous êtes extrêmement attaché à vos possessions et comme je le disais, il y a une peur béante de se retrouver sans rien, soit vous rejetez à l'inverse totalement l'argent et cherchez par tous les moyens à vous en passer, en tombant dans des extrêmes qui ne vous rendent en rien justice. Ou bien vous tombez incessamment sur des personnes qui ont elles-mêmes des problèmes majeurs avec ces aspects-là et qui vous causent des difficultés financières par exemple, voire même qui vous pompent votre estime de vous-même. Il va dans tous les cas falloir travailler votre sentiment de valeur personnelle. Saturne devrait faire en sorte de vous faire sentir que vous le valez bien. Prenez confiance en vous. Il n'y a pas une seule âme qui se soit incarnée sur cette terre par erreur. Vous n'êtes en rien une exception. Apprenez à vous aimer, sans quoi vous aurez toujours du mal à vous en sortir avec toute autre forme de valeur, qu'il s'agisse du financier ou de vos diverses possessions. Avec Saturne en Taureau, on peut aussi tellement s'être détaché du monde matériel qu'on ne vit plus que dans le monde spirituel. Là encore, il va s'agir de restaurer un équilibre et Saturne va s'en charger en vous faisant vivre des expériences qui vous mettront au pied du mur. Apprenez aussi à demander de l'aide. Il n'y a rien de mal à se faire aider lorsque cela est nécessaire et cela ne devrait en rien influencer votre valeur propre. Les temps de crise peuvent être particulièrement difficiles pour vous du fait de votre peur du changement. Vous vous rattachez autant que vous pouvez à ce qui vous est familier et sortir un petit orteil de votre sécurité vous terrifie. Saturne dans cette position va pourtant sans doute tout faire pour que vous n'ayez pas le choix et vous montrer que sortir de votre cage dorée est le meilleur moyen vers votre évolution. En tout cas, la notion de valeur va être ici centrale. Prenez confiance en vous et en vos ressources intérieures. Elles sont bien plus suffisantes que vous ne le pensez. La position de Saturne en Gémeaux implique souvent une peur liée à la communication. Le natif peut avoir peur de parler sans savoir, sans être sûr de ce qu'il exprime. Il va ici s'agir d'apprendre à mieux vous exprimer, à mieux utiliser la parole, à être ouvert à des perspectives différentes de la vôtre, à de nouvelles informations. Le risque avec Saturne en Gémeaux, c'est la tendance à mentir, à raconter des histoires, à ne pas être honnête de manière générale, dire quelque chose à quelqu'un et tout son contraire à quelqu'un d'autre, vous voyez ? On peut avoir affaire à quelqu'un qui parle juste pour parler, sans avoir quoi que ce soit d'important à dire. Il y a une forme de besoin incompressible alors de s'exprimer, on parle avant d'avoir réfléchi et donc on dit des choses qu'on peut regretter plus tard, on aime les ragots, etc. Dans l'extrême opposé, on peut aussi avoir affaire à des natifs qui ne parlent que quand ils sont absolument sûrs que ce qu'ils disent est vrai. En tout cas, ce que eux jugent comme vrai. Ça peut donc donner des personnes très dogmatiques, qui n'ouvrent la bouche que pour corriger les paroles des autres. Ou bien alors quelqu'un qui ne supporte justement pas les small talk, et qui ne parle jamais à la légère, qui n'est jamais léger, superficiel dans sa manière d'échanger. Avec Saturne en Gémeaux, il va s'agir d'apprendre à rigoureusement structurer votre langage, votre pensée, votre manière de vous exprimer. Saturne vous demande d'élargir votre vision, de ne pas rester dans des habitudes intellectuelles et langagières. L'idée est vraiment de pouvoir échanger des idées avec les autres pour évoluer, au lieu de ne s'en remettre qu'à sa propre vérité personnelle et non remise en cause. Que vous soyez plutôt adepte de commérage ou au contraire une vraie tombe incapable de vous exprimer avec légèreté, Saturne en Gémeaux vous invite à trouver un juste milieu, réussir à vous exprimer tel que vous êtes, réussir à exprimer votre propre lumière, sans peur, sans masque. Parfois on peut avoir affaire à quelqu'un qui a de grandes difficultés à apprendre, ou qui a des difficultés langagières comme un bégaiement, une dyslexie, etc. Saturne en Gémeaux indique pourtant que le natif a quelque chose d'important à exprimer sur le long terme. Il y a quelque chose qui se joue au niveau de l'intellect, du langagier. Et c'est en utilisant les compétences saturniennes que cet objectif pourra être atteint. À voir donc dans quelle maison tombe Saturne pour saisir le domaine dans lequel le natif va devoir apprendre à s'exprimer. Saturne en Cancer indique généralement la peur de faire face à ses propres besoins émotionnels, voire à ceux de nos proches. Il va souvent s'agir de regarder les blessures familiales en face. On est souvent sur un terrain transgénérationnel, impactant et chargé,
avec cette position. Il peut donc en résulter une peur conséquente de créer du lien authentique avec autrui, une réelle difficulté dans les relations dès qu'il y a de l'affectif, de l'émotionnel en jeu. On a donc soit affaire à quelqu'un d'extrêmement sensible, extrêmement dépendant, effacé, dans une forme de rigidité vis-à-vis de l'extérieur, car on préfère rester dans son cocon et ne pas trop se mouiller pour pas prendre de risques émotionnels. Soit on a affaire à quelqu'un de totalement coupé de ses émotions, quelqu'un de dissocié, mais qui vivra seul et se coupera aussi des autres pour ne pas prendre le risque de ressentir. Dans tous les cas, il y a l'expérience d'une forme de coupure émotionnelle dans le lien, ou une coupure du lien même si l'émotionnel est envahissant. Saturne dans cette position vous demande d'apprendre à créer du lien de qualité, à vous ouvrir aux autres, à créer une famille ou tout du moins à vous ouvrir au lien avec vos proches déjà présents. Il s'agit d'explorer vos blessures émotionnelles, celles qui sont en lien à l'héritage familial notamment, pour dépasser vos peurs et pouvoir vous reposer sur des racines saines et porteuses. Il va falloir vous retrousser les manches au sens saturnien pour construire vos fondations émotionnelles, pouvoir reposer sur quelque chose de solide et sécurisant qui vous permette d'explorer le lien à autrui sous toutes ses formes. Les qualités saturniennes peuvent ici être brillamment utilisées en ce sens. Cela peut paraître difficile, mais pourtant vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous. L'idée va être d'apprendre à vous tourner vers vous-même en premier lieu, ne pas dépendre de qui que ce soit, apprendre à vous aimer pour commencer le processus de guérison et découvrir la sécurité dont vous avez besoin à l'intérieur de vous-même. Cela vous permettra par la suite de construire cette base solide dont je parlais et de l'élargir à autrui, une fois que vous serez en capacité de ne dépendre que de vous-même pour recevoir la sécurité et l'amour dont vous avez besoin. Cette position peut être particulièrement difficile pour quelqu'un qui a par ailleurs une polarité très masculine, assez peu lunaire. Comme d'habitude, il s'agit de regarder l'ensemble du thème pour pouvoir bien comprendre tout l'enjeu de ce positionnement saturnien. Saturne en Lion peut considérablement limiter le natif dans l'expression de sa créativité dans le domaine de la maison dans laquelle elle se trouve. La principale peur à dépasser avec cette position est celle d'être déçu par les autres. Il peut être difficile pour vous d'ouvrir votre cœur, de faire confiance aux autres, de partager votre lumière avec eux. Vous avez peut-être une peur viscérale de ne pas être reconnu, que vos créations ne soient pas appréciées à leur juste valeur, une peur d'être rejeté ou tourné en ridicule. Quoi qu'il en soit, il est probablement très dur pour vous de vous ouvrir, de mettre en œuvre vos capacités créatives, solaires. Saturne vient ici, en tout cas, restreindre le lion d'une certaine manière. Il faudrait voir dans quelle maison elle tombe et quels aspects elle forme, pour être plus précis. Mais on aura en tout cas systématiquement un manque de vitalité ou un manque de confiance en soi, un manque de confiance en son potentiel avec Saturne en Lion. Et pourtant, avec cette position, on a très sûrement affaire à quelqu'un doté de qualités et de capacités magnifiques qui ne demande qu'à être exposé au grand jour, sinon Saturne ne serait pas là pour vous faire travailler. En premier lieu, comme souvent, n'est-ce pas, il va s'agir de vous reconnaître vous-même. Parce que le besoin de reconnaissance peut être si fort qu'on l'attend désespérément à l'extérieur. Personne ne nous reconnaît pour ce que l'on est, on souffre de n'être pas aimé alors qu'on a fait tant d'efforts pour se montrer. Mais évidemment, cela n'arrivera pas tant que soi-même, déjà, avant toute chose, on ne se soit offert cette reconnaissance. On ne se soit octroyé le droit de se trouver beau et lumineux. On peut donc ici avoir affaire à quelqu'un qui se censure, qui, au lieu d'exprimer son beau potentiel créateur, reste dans l'ombre, dans une forme de frustration, dans l'attente que quelqu'un le repère et lui dise « Hé, toi, viens nous montrer comme tu es beau, on t'attendait ». Mais ce moment n'arrivera pas car Saturne ici vous invite à travailler sur vous-même pour que vous puissiez sentir à l'intérieur de vous que vous êtes effectivement beau et lumineux sans avoir besoin d'un témoignage extérieur. Une fois que vous aurez retrouvé cette certitude, alors vous brillerez de confiance en vous et les autres ne pourront qu'être ravis d'enfin pouvoir partager toutes ces belles choses que vous serez en mesure de leur montrer, de leur apporter. Avec cette position, on a soit affaire à quelqu'un qui compense en se montrant dominateur, une forme de tyran dans l'intimité de son foyer, pour justement cacher ce manque de confiance en soi béant et cette incapacité à exprimer sa créativité.
Ou alors on a quelqu'un de totalement incapable d'aimer, d'incapable de créer quoi que ce soit, qui donne l'impression d'une grande autosuffisance alors qu'il est en réalité désespéré d'être un jour reconnu et aimé. Saturne en tout cas vous demande d'apprendre à aimer inconditionnellement et non plus sous condition. Vous ne pouvez plus continuer à donner dans le seul objectif d'être reconnu ou aimé en retour. Saturne vous invite en effet à apprécier les autres pour ce qu'ils sont, en commençant par vous-même, dans l'objectif de développer des relations de qualité dans lesquelles vous pourrez ensuite exprimer librement votre belle lumière. Il ne s'agit pas d'attendre en premier lieu qu'on vous aime immanquablement. Les autres ne peuvent pas savoir qui vous êtes si vous ne partagez pas réellement et sincèrement avec eux, si vous ne vous ouvrez pas véritablement. Apprenez à vous aimer sans condition, et vous aimerez les autres sans condition, qui vous aimeront sans condition. Alors vos magnifiques capacités solaires s'exprimeront sainement pour le plus grand bonheur de tous. Avec Saturne positionné en Vierge, le natif peut rencontrer des difficultés en lien avec la notion de perfectionnisme. On peut avoir affaire à quelqu'un d'extrêmement tatillon, voire d'obsessionnel dans le domaine représenté par la maison dans laquelle tombe Saturne. Et dans tous les cas, de quelqu'un qui s'obsède à penser à quelque chose d'extérieur à lui-même. Donc souvent, ça va être le travail. Le natif ici aura tendance à s'éterniser dans les détails, dans une incapacité presque totale à se référer à une vision d'ensemble concernant le sujet de son attention. Avec un Saturne en Vierge, on est extrêmement exigeant avec soi-même. On ne termine rien parce qu'on passe son temps dans les détails et que l'objectif que l'on s'est fixé est tout simplement inatteignable. De fait, on se retrouve frustré, incapable de terminer ce que l'on aimerait pourtant terminer. On peut aussi être très critique, surtout envers soi d'ailleurs, constamment en train de se plaindre du fait de ne jamais rien réussir, même si on ne se plaint pas auprès des autres, à l'intérieur de soi, tout du moins, on entretient ce type d'énergie. On peut aussi compenser en étant extrêmement ordonné, en voulant que tout soit toujours impeccable autour de soi, parfaitement rangé, à sa place, etc. La Vierge est une énergie de service. Si on la mélange à l'énergie saturnienne, on a la possibilité de mettre les qualités de rigueur et d'effort bien planifiées à la solde d'une manière d'être au service d'autrui ou même de soi-même qui soit efficace, qui porte ses fruits. Pour y arriver, il va falloir avec cette position apprendre à prendre vos émotions en considération. Souvent avec Saturne en Vierge, on a tendance à être un peu déconnecté de ses émotions pour n'être qu'au service de la cause qui nous obsède. Saturne ici vous invite à repenser ce que vous pensez être du perfectionnisme, car souvent il s'agit bien en réalité d'une obsession. Saturne n'a rien contre le perfectionnisme, bien au contraire. Encore une fois, les qualités saturniennes sont la rigueur et une capacité de travail hors norme. Faire cohabiter ces deux énergies est donc tout à fait possible. Mais ici aussi, il va s'agir de trouver un équilibre plutôt que de tomber dans des extrêmes. L'objectif est de transformer votre côté tatillon, obsessionnel, en une forme de précision, d'organisation, de rigueur appartenant à la fois à Saturne et à la Vierge. En parvenant à transformer et faire cohabiter ces deux énergies, la notion d'aide et de service pourra émerger. Équilibrer vos énergies intérieures et votre réalité extérieure est la clé pour faire cohabiter Saturne avec la Vierge. Encore une fois, ne pas avoir peur d'adresser vos émotions, de les prendre en compte. Il ne s'agit pas seulement d'essayer d'être parfait en tout temps et en tout lieu, il s'agit aussi de vivre. Et vivre implique de se laisser traverser par des émotions qui, elles, sont imparfaites. Encore une fois, il faut voir l'ensemble du thème, la position en maison et les aspects pour pouvoir donner plus de précision sur l'effet de ce Saturne en Vierge. Le natif ayant Saturne en Balance est typiquement quelqu'un qui va porter un masque dans ses relations intimes, qui a une peur profonde d'entrer réellement en relation, de s'ouvrir véritablement à l'autre. Si vous enchaînez rejet sur rejet et n'avez jamais réussi sur le plan amoureux, cette position de Saturne y est probablement pour quelque chose. Ceci étant dit, l'idée n'est pas de rejeter la faute sur Saturne et s'en plaindre jusqu'à la fin des temps, mais bien plutôt de se saisir des leçons pointées du doigt par cette planète pour pouvoir dépasser ses limites. Déjà, cette position indique qu'il va falloir apprendre à faire des compromis. C'est probablement quelque chose de difficile pour vous, d'une manière ou d'une autre. La clé réside pourtant ici.
Mais avant de parvenir à vivre une relation saine et équilibrée, vous allez déjà devoir apprendre à vivre une relation saine et équilibrée avec vous-même. Ça, vous n'y couperez pas. Cette position indique en effet que si ça ne marche pas pour vous sur le plan amoureux, c'est parce que vous n'êtes pas totalement au clair déjà avec vous-même. Ici, travailler sur vous-même implique de prendre conscience des attentes que vous avez vis-à-vis des autres. Sont-elles acceptables? Sont-elles réalistes? Sont-elles vraiment nécessaires? Est-il vraiment nécessaire d'avoir des attentes envers les autres, envers votre partenaire amoureux? Il va aussi falloir vous questionner sur les raisons qui vous poussent à vouloir être en couple, qui vous poussent à vouloir rencontrer un ou une partenaire. En allant gratter à l'intérieur, il est possible aussi que vous vous confrontiez à une peur d'être aimé de l'autre, d'où le masque que vous portez. Vous préférez ne pas vous montrer réellement par peur d'être rejeté, par peur qu'on ne vous aime pas. Mais comment serait-il possible d'aimer quelqu'un qui ne se montre pas réellement ? Vous comprenez bien qu'en continuant à vous cacher, personne ne peut avoir accès à votre réalité, et alors cela devient impossible d'avoir accès à qui vous êtes. Toutes ces notions sont à travailler avant d'envisager un engagement à deux, et les qualités saturniennes sont là pour vous y aider. Saturne sait parfaitement récompenser les efforts, alors si vous travaillez réellement ces questions, vous pourrez enfin connaître une union épanouissante, enrichissante. Par ailleurs, cette position peut aussi causer des difficultés à prendre des décisions. On en revient de toute façon à la notion d'engagement et de compromis qui pose décidément problème chez vous, et peut-être pas que sur le plan des relations intimes. C'est à nuancer drastiquement avec l'ensemble de votre thème, bien évidemment. On retrouve en tout cas des questionnements importants et douloureux autour des notions d'indépendance et d'engagement avec cette position, qui vous mène parfois à une forme de superficialité, renvoyant au masque dont je parlais. En fonction de la maison dans laquelle se trouve Saturne, le domaine concerné sera révélé et donc l'analyse bien plus précise. Il ne s'agit donc pas forcément de difficultés avec le couple, encore une fois, c'est une image. Avoir Saturne en Scorpion, c'est avoir peur de ce que l'on ne contrôle pas et surtout de sa puissance. Vous pouvez avoir été rejeté violemment par les autres, et cela est en fait simplement la manière la plus simple que Saturne en Scorpion a trouvée pour protéger vos émotions et garder le contrôle sur elles. Ce n'est pas simple du tout pour vous de montrer ce que vous ressentez vraiment. Pourtant, à terme, il va vous falloir prendre la responsabilité de ces rejets, de ces souffrances, vous rendre compte que ces expériences de vie douloureuses sont liées à la peur que vous avez de qui vous êtes, de ce qui se terre au fond de vous, et que vous refoulez par peur de... Par peur de quoi d'ailleurs? De faire trop de bruit? De n'être pas comme il faut? Le Scorpion est traditionnellement relié aux notions d'émotions intenses et profondes, de sexualité et de pulsion, toutes ces choses facilement considérées comme tabous mais qui pourtant sont très marquées d'une manière ou d'une autre chez vous. Soit par leur présence dérangeante au sein de votre esprit, soit par leur absence extrême qui ne les rend que plus présentes. Saturne en Scorpion va vous demander au fil de vos expériences d'apprendre à faire face à toutes ces choses que vous dissimulez, que vous cherchez à contrôler, et au lieu de les contrôler justement, d'apprendre à les maîtriser sans les réprimer. Il s'agit de transformer le contrôle en une forme de créativité. Il s'agit bien de transcendance ici. Il va donc s'agir d'apprendre à faire confiance à autrui, à vous montrer sans crainte à lui, sans crainte de ces choses que vous cachez, sans crainte de ces pulsions peut-être extrêmement vives que vous dissimulez. En tout cas, il y a un besoin ici intense d'y faire face, d'apprendre à les regarder plutôt que les refouler encore et encore. Le blocage chez vous se situe probablement dans l'échange intime, émotionnel, voire sexuel. Il y a des problématiques en lien avec ces aspects que Saturne vous demande de dépasser. En fonction de la maison dans laquelle elle se trouve, on pourra voir le domaine dans lequel ces blocages ont lieu, plus précisément. Et bien sûr, il faut voir l'ensemble de votre thème, les aspects notamment, pour pouvoir conclure quoi que ce soit. Il s'agit ici de l'expression générale de Saturne en Scorpion. Quoi qu'il en soit, cette position indique qu'il y a quelque chose de l'ordre pulsionnel à travailler chez vous, plus que chez quelqu'un d'autre. On peut avoir affaire à de fortes pulsions de destruction, s'exprimant de différentes manières et à divers endroits de votre existence. Et la rigueur saturnienne peut ici être saisie pour y faire face et retrouver un équilibre dans votre manière de gérer ces pulsions, en étant de fait
plus ouvert, moins sujet à la jalousie ou à d'autres types d'émotions qui peuvent parfois être très inconfortables. Avec Saturne en Sagittaire, on peut avoir affaire à des personnes qui se réfèrent constamment à des autorités extérieures pour établir le sens que l'on donne à sa vie, pour dicter jusqu'à sa manière de vivre la foi. Saturne ici va pourtant demander aux natifs d'apprendre à se forger sa propre vision de la réalité, d'apprendre à se référer à sa propre manière de concevoir les choses, au lieu de s'en référer à des gourous ou autres dictateurs de la pensée. On peut donc avoir affaire à de grands sceptiques qui rejettent toute forme de religion, toute forme de dogmatisme, justement parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils n'ont pas réussi à trouver ce qui pour eux, rien que pour eux, fait sens. Saturne en Sagittaire donne quelqu'un qui va passer sa vie à chercher ce en quoi il croit, d'une manière ou d'une autre. De fait, votre expérience de vie va probablement être ponctuée par des déceptions, des erreurs de jugement, des rejets aussi potentiellement, pour mettre votre foi à l'épreuve. L'objectif de Saturne, en plaçant ces difficultés sur votre route, est de vous aider à terme à développer votre intuition, à ne faire confiance qu'à votre propre intuition, de manière à développer et pouvoir compter sur votre référentiel propre, votre manière singulière de vous représenter la réalité. Il s'agit ici de trouver vos croyances à vous, pas celles de l'église de votre village, ni celles du gourou que vous avez rencontré lors de votre voyage dans tel pays, ni celles du youtubeur que vous suivez depuis 2018. Non, vos croyances à vous, votre référentiel propre. Et celui-ci, c'est au prix des efforts et de la rigueur saturnienne que vous allez pouvoir le développer. Alors, je parle essentiellement d'un point de vue de questionnement existentiel ici, mais voyez-le comme une image. En fonction de la maison dans laquelle tombe votre Saturne en Sagittaire, il peut s'agir de toute autre chose que d'une recherche existentielle ou religieuse. Il peut s'agir par exemple de chercher votre propre manière d'être en couple, si votre Saturne est en maison 7, ou de chercher votre propre manière d'exercer votre activité professionnelle, si votre Saturne est en maison 10. Bon, je caricature exprès, c'est pas aussi simple, mais c'est pour vous montrer qu'il s'agit simplement d'une illustration très générale de ce que représente ce Saturne en Sagittaire. L'idée à retenir ici, c'est qu'il y a une recherche absolument cruciale chez vous, dans et pour votre évolution, qui vous conduira, si vous vous saisissez des opportunités proposées par Saturne, à trouver vos propres réponses, au lieu de faire comme les autres vous disent de faire. Une autre manière qu'a de s'exprimer ce Saturne est la difficulté à agir spontanément, la difficulté à saisir les opportunités. Vous recherchez tellement la vérité que vous en arrivez à douter de tout, et parfois quelque chose d'exceptionnel peut se présenter à vous, mais parce que vous ne comprenez pas tout de la situation, vous hésitez et finalement vous refusez. C'est difficile pour vous de prendre des risques, d'agir sous le coup de l'impulsion. Cela peut aussi être lié à vos principes et vos idéaux élevés, qui finalement peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Encore une fois parce que la recherche de la vérité avec un grand V est très importante pour vous. En fonction de l'ensemble de votre thème, beaucoup plus de détails et de précisions pourraient être apportés, évidemment. Le Sagittaire représente aussi les voyages, l'étranger, et donc en fonction des aspects de Saturne dans votre thème, il y a peut-être quelque chose qui se joue à ce niveau-là également.